Bonjour, bonjour les créatives et les créatifs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette superbe carte slim. Donc carte slim, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des cartes qui font 10 cm et demi par 21 cm de long, qui vont tout simplement rentrer en fait dans des enveloppes telles que celle-ci. Voilà. Voilà, donc ce sont des cartes, on va dire grand format, qui changent. Et voilà. Et surtout, j'avais envie de faire une carte tout en transparence pour utiliser ce joli vellum que je vous avais déjà montré lors de mes achats à Creativa, donc dans la boutique Mam Scrap. Allez, je vous montre comment j'ai réalisé ça tout de suite. Nous allons commencer par faire le panneau de fond de notre carte. Donc pour ça, je vais utiliser du papier Paint On multimédia. Donc, je prends une feuille. Et comme notre carte va faire 21 cm de haut, donc je garde bien les 21 cm et je viens la réduire à 10. Alors, dans ce panneau, je vais y dessiner un papillon. Pour ça, je vais vous montrer ma petite astuce. Rien de plus simple. Alors, je vais faire des petits traits repères pour le corps qu'on va placer donc au milieu de notre panneau. Notre panneau faisant 21 cm, je vais faire... Donc, je vais le diviser en 3, tout simplement. Je fais un petit trait repère à 7 cm et à 14. Alors ensuite, de chaque côté, je fais un petit point repère à la moitié, donc 10 et demi, pour pouvoir tracer la moitié de notre carte. Voilà. Alors, je dessine déjà ici donc la tête de notre papillon, donc la moitié de tête. Puis ici, nous allons avoir le corps. Voilà. Nous allons faire un trait repère, alors du dessous de la tête, d'où va partir les ailes, jusqu'au coin ici, en haut à droite. Puis, à peu près donc en bas du corps, jusque dans le coin, en bas à droite. Voilà. Et donc, d'après ces traits repères, je peux venir dessiner les ailes. Alors, on va mettre en couleur tout ça. Je vais les mettre en couleur donc avec mes feutres Ecoline, feutres aquarellables que j'apprécie énormément parce qu'on peut faire vraiment de très beaux dégradés, vraiment très facilement. Alors, je vous montre. Pour ça, je prends ma première couleur que je vais venir donc apposer ici en haut. Voilà, donc j'insiste, hein, je mets pas mal de matière, je veux qu'il soit d'un beau rouge en haut flamboyant. Ensuite, un petit peu plus bas, je vais laisser du blanc exprès pour pouvoir faire un beau dégradé. Là, je vais y mettre mon rose.
Ensuite, en dessous ici, je vais y mettre mon jaune. Alors, je vais déjà blender tout ça avant que ça sèche. Donc, pour ça, je prends donc mon pinceau aquarelle, un petit peu d'eau, mon torchon. Je commence toujours par la couleur la plus foncée, donc le rouge. Je viens mettre ma goutte d'eau donc dans ce rouge. Je viens blender la matière. Voilà, pour enlever cet aspect feutre, on va dire. Qu'on reste bien dans l'aquarelle. Voilà, et tout doucement, je vais venir donc tirer ma matière pour faire mon dégradé de rouge en allant vers le rose. Puis je fais pareil avec le rose. Et là, vous voyez que déjà mes deux couleurs se mélangent parfaitement. Donc là, je fais mon dégradé vers le bas. Et j'oublie pas donc de remonter un petit peu pour blender donc avec ce rouge. Voilà, et donner ces petits effets là. Je fais pareil avec le jaune. Vous voyez que là mon jaune hop, se mélange naturellement avec le rose. Voilà, ça vous fait tout de suite de très belles nuances, vraiment de beaux mélanges de couleurs. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces feutres. Voilà, et on peut revenir et donc faire bouger notre média et vraiment venir blender comme on a envie. Puisque comme avec l'aquarelle, donc plus vous allez mettre de l'eau, plus ça va être clair. Et donc moins vous allez mettre d'eau, plus vous allez garder la matière. Voilà pour le haut. Ensuite, je vais faire le bas. Et pour la prochaine étape, donc on va venir faire sécher tout ceci. Donc nous obtenons, voilà, un magnifique papillon arc-en-ciel. Pour ça, je vais décorer l'intérieur de mon papillon à l'aide de mes tampons All & Crate, voilà, que j'ai eu sur la boutique Make For. Je trouve qu'ils sont juste superbes, je les adore. Comme ça, ça va me donner l'occasion de les essayer. Je vais venir donc l'embosser bien sûr, enfin l'ancrer bien sûr avec la Versafine.
J'y ai mis du scotch tout autour pour faire des caches, pour éviter, voilà, d'en mettre un petit peu partout. Parce que j'avais envie de réutiliser en fait cette jolie fleur de lotus. Donc la remettre en bas. Je vais pouvoir maintenant enlever tous mes caches et révéler le papillon. Ça vraiment très joli. Alors je sais pas si ça va marcher, on peut peut-être essayer de l'embosser. Pour donner un petit peu de brillance à tout ça. Voilà, je vais juste enlever avec un petit pinceau, voilà, les pigments qui se sont déposés à côté. C'est magnifique. Alors, on va faire les contours de ce papillon et son corps quand même. Hop. Alors, pour ça, je vais prendre... Alors, c'est mon Fudenosuke. Hein. Normalement, c'est pour faire des... comment je dirais, de la calligraphie. Voilà, là j'avais envie que ce soit un petit peu plus épais que mes liners. Je n'ai pas des liners très épais. Donc je viens faire le tour, voilà, de mon papillon. Alors sans forcément voilà, prendre soin de faire vraiment bien le contour. Mon papillon est un petit peu plus dessiné à présent. Je vais prendre ma réglette.
Et je vais venir tracer, on va dire, la largeur de ma réglette au crayon de papier pour faire un cadre. Et je vais venir maintenant donc ôter les parties là qui sont à l'intérieur de mon cadre. Je vais pouvoir gommer tous mes traits repères. Et voilà, donc j'ai enlevé toutes ces parties. On obtient une jolie transparence. Et donc au dos, je vais y coller mon superbe papier vellum que j'ai acheté chez Mamscrap. Donc pour ça, je découpe un morceau donc, de 10 cm. Par 21. Donc pour cela au dos, je vais y mettre tout simplement du scotch double face. Je vais venir ancrer les bords. Donc, je vais préparer mon fond de carte. Alors, pour ça, je vais prendre donc un papier A4. Donc on va découper un morceau de 10,4 par 21,4. Et on va pouvoir venir coller donc en mettant de la colle tout autour notre panneau ici sur mon fond de carte. Et on va finir donc avec
Il manque une petite antenne. Voilà. Et on va y mettre un petit sentiment ici. Comme ça, ça cachera la petite tache que j'ai fait. Et voilà ma carte slim terminée avec un joli fond en papier vélum. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste en bas afin de vous abonner. C'est totalement gratuit et d'activer la petite cloche, ainsi vous serez au fait de toute mon actualité. Voilà, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les créatives.